Tout simplement de 50 Cent P.I.N.P. avec bien sûr Pimp My. C'était Snoop Dogg, hein, c'était Snoop Dogg. Bonjour à toi, bonjour Lago, bonjour Lago. Coucou Géla, coucou Kiki, coucou Kiki Kanki. Ok, bonjour le merci. monde, vous allez bien, 8h31 dans les studios de King FM, vous êtes en direct de The Morning King. Aujourd'hui, on est vendredi, et vendredi, tout est fermé. Donc on va se lâcher, en tout cas j'espère que vous êtes bien installés. Si vous êtes en voiture, montez votre volume. Si vous êtes au bureau, placez vos écouteurs, mais surtout, concentrez-vous quand même sur le boulot. Hein. Et c'est bien sûr, bien sûr. Alors nous, en tout cas, on a 2 heures avec vous, bientôt 1h30, et on va vous faire passer un moment inoubliable avec votre matinée pimentée, déjantée et épicée, avec les queens. Alors Géla, oui, ma chérie. aujourd'hui, je suis en kaba. Oui, j'ai vu que tu étais en kaba. Le kaba. Ça veut dire en tenue traditionnelle. Voilà. Joyce est en tenue traditionnelle aujourd'hui. Et ça, c'est le tissu de mon village. Ah oui, Donc, Cameroun. Comment s'appelle ton village encore? Je suis Tchan. Tchan. Bamileke Tchan. Bamileke Tchan. Bamileke. Leke. Tchan. Ok. Et Tchan. De Bafou. De Bafou. Ok, on dirait des Chinois, mais c'est pas grave. Bamileke Tchan. Bamileke Tchan. Et toi, Kiki, tu es d'où? De fatigue. Ah, de fatigue. Serrer. Serrer. Ça, c'est pas chinois. Ah, c'est pas chinois. On non, comprend. ça, c'est sénégalais. Oui. On comprend. Je ne entends même pas. Vas-y, parle à ma mère. Alors, à 8h33, on a déjà fait la météo, on a déjà fait l'horoscope et on va enchaîner juste après cette belle chanson de Miss Elliott. Nous allons écouter la santé avec Bintou. Elliott avec 50 Cent Work It, une très belle chanson aussi. Alors 8h38, nous allons passer, comme tout à l'heure on l'a dit, hein, nous allons passer à la rubrique santé avec Bintou. Alors juste après le jingle, cette rubrique, on y go. Les petites minutes santé. Pour la santé de ce vendredi, nous allons finir toujours avec le pourquoi il faut laver vos vêtements neufs avant de les porter. Nous avons parlé des risques d'infection. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler du comment réduire les dangers. Elle confie au HuffPost que les irritations peuvent apparaître dans les heures ou les jours qui suivent le contact avec les vêtements. Laver avec certaines lessives ou traiter avec certains agents chimiques, colorants, résines ou agents tannants. Par exemple, elle a traité des victimes d'allergie au formaldéhyde, substance utilisée pour créer des vêtements infroissables. D'après elle, si la réaction est allergique, laver le vêtement peut aider. Mais la meilleure solution est de ne plus le porter. Pour les autres réactions, certains produits chimiques seraient à éviter complètement ou bien nécessiteraient plusieurs lavages ou des lavages avec des produits spéciaux. C'est pourquoi il faut se renseigner sur les produits utilisés par les différentes marques. Mais nous allons finir pour dire que la dernière recommandation est également d'utiliser des lessives et assouplissants sans parfum ni colorant. Faites un cycle de rinçage supplémentaire pour bien rincer la lessive que nous conseille le dermatologue. Pour le dernier conseil, elle recommande également d'utiliser des lessives et assouplissants sans parfum ni colorant. Faites un cycle de rinçage supplémentaire pour bien rincer la lessive, nous conseille la dermatologue. Elle nous parle toujours des vêtements, Kiki and Joyce. Elle nous parle de comment on va laver les vêtements et comment pour éviter les virus qui restent sur les habits et tout. Joyce, qu'est-ce que tu en penses? De toute façon, c'est de bons conseils. Hein. On ne dira jamais assez. Il faut faire très attention à ce qu'on met sur son corps. Parce que même si c'est sur la peau, avec les pores, ça pénètre à l'intérieur du corps humain. Donc, il faut faire attention. Et puis, aujourd'hui, dans les grandes surfaces, on a tellement de produits que vraiment, on en veut toujours plus. On veut toujours ceux qui sont beaucoup plus bons, ceux qui vont mettre plus long sur le vêtement. Et on ne prête pas assez attention aux ingrédients, quels sont les produits qui constituent effectivement l'élément en question. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que le corps humain, c'est pas la machine. C'est pas une pièce de fer, en fait. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire attention à soi. Autant il faut bien nettoyer ses vêtements, il faut bien les laver. Entre les affaires de soupline, les affaires de détergent, on a l'impression qu'on ne peut pas s'en passer, mais on n'a qu'à se demander comment est-ce que nos arrière-grands-parents faisaient. Ils n'avaient pas tout ça, mais ils étaient propres, ils se lavaient. Très propres, il faut le dire, hein, très propre. Voilà.
Donc, il faut qu'on arrête de vouloir tout le temps entrer dans le circuit, tout ce que les gens de l'extérieur veulent nous imposer et tout. On n'a pas forcément besoin de ça. Et si, je suis sûre que si on cherche même bien, il y a des plantes qui font de la mousse qu'on peut utiliser pour laver les vêtements. Il faut chercher ça. C'est au Cameroun? Non, mais je suis sûre qu'il y en a. Mais il y en a sur une île, je crois que c'est dans les Maldives. Ah oui? Avant, et c'est avec ça qu'ils font des détergents, des shampoings. Sérieusement? Je te promets, c'est une feuille. Faut qu'on découvre ça. Oui, découverte. Quand tu la frottes, elle mousse. Ah c'est oui? du savon en fait. Waouh! Donc retour aux sources. Savon naturel. Retour aux sources. Arrêtons, faisons attention à notre santé en fait. Oui, Kiki. Oui, comme elle a dit, faisons attention à notre santé. Et Bintou l'a dit aussi, après avoir lavé les vêtements, il faut bien rincer. On a ce problème. Tu vois, tu dis, j'ai lavé, c'est propre. Maintenant, tu rinces une fois et puis tu vas éteindre le linge. Il faut rincer encore et encore. 2 fois, 3 fois. Voilà, 3 fois. Même s'il le faut, même plus. Oui. Pour que ça soit propre, parce que c'est pour ton corps, c'est pour ta santé. Et la santé n'a pas de prix. Donc, prenez soin de vous. C'est très important. Ça, c'est très important. Alors, la lessive, c'est important. Mais comment faire la lessive? On vient pas, on met beaucoup de savon sur l'habit, on rince une seule fois et puis c'est fait. Et après rinçage, il faut mettre au soleil. Ça, c'est très important. Les rayons du soleil sont importants pour certains virus, certains vraiment des choses qui ne meurent pas avec le fer à repasser. Non, mais avec le soleil, les rayons. Ce sont des rayons qui tuent certains virus, mais pas seulement le fait de repasser l'habit. De repasser les habits. Et beaucoup n'ont pas l'habitude de repasser les habits. Oui, surtout quand ça froisse pas. On se dit genre, comme ça froisse pas, c'est pas grave. Donc, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, donc je pourrais porter. Non, après lavage, après lessive, mettez au soleil, après le soleil, repassez. Et surtout les armoires, là où on garde les habits, il faut les aérer de temps en temps. Enlever les vêtements, nettoyer l'armoire pour ne pas avoir de cafards, pour ne pas avoir de souris et même d'autres insectes qu'on ne connaît pas. Comment ça s'appelle? Le mat. Français. Si. Je vais chercher. En tout cas, mat. Hein? Charançon. J'ai pas compris. C'est le charançon. Je sais pas. Je connais pas le nom en français. C'est petit. Et puis ça se trouve d'habitude sur les matelas, le bois. Le bois. Mais ça te suce. Ah, oui. Je sais pas comment on l'appelle. Peut-être les internautes vont nous aider sur la page Facebook à savoir. Mat en français. Mat en. Comment? Le mordre. Le mordre. Tonton Daouda c'est le mordre. Alors, Tonton Daouda qui nous dit mat, ça s'appelle mordre en truc en français. Parce que c'est vrai, si on traduit mat, en tout cas, si ça te pique, chérie, si ça te pique, si ça te tient. C'est tellement dangereux cet insecte-là. Il faut que les internautes nous aident. Ongla, toi tu connais pas. Mais Aïcha Gueye et bien d'autres qui sont sur la page Facebook et pourquoi pas les auditeurs du 99.4. Si vous pouvez nous aider, nous dire comment on appelle mat en français. En français. Ça va nous arranger. Merci beaucoup. Alors, c'était la rubrique santé qui nous parlait des vêtements. On parlait de l'importance de bien laver les vêtements avant de les porter, que ce soit neuf ou vraiment de la friperie, que ça vient de la boutique ou peu importe l'endroit. Il faut toujours laver les habits avant de les porter, les laver, les repasser, les mettre au soleil et puis les porter pour éviter certains virus. Alors, Djibigna, tu nous dis quoi? Ah, des punaises. Il y a Samata Ahmed qui nous dit des punaises. En tout cas, merci beaucoup. Des punaises. Punaises, oui. D'accord. Je pensais que les punaises se trouvaient avec les chiens. Avec les chiens, les puces. Non, avec les chiens, c'est des puces. Les puces, des tiques. D'accord. Des tiques. Mais bon, on y va. De toute façon, au cours de la matinale, ils nous diront. Donc c'est punaises. Il y a Aïcha Gueye qui fait aussi que c'est des punaises. C'est des punaises. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, on va passer à une page musicale et puis on revient juste après. Comme tout à l'heure, on parlait de punaises, de lit et maintenant le nom est sorti, le punaise de lit. Maintenant, on va avoir l'image sur le digital. Merci beaucoup, Tidjane, qui va nous montrer ce que ça veut dire mat. C'est ça, mat. Joyce, si tu connaissais pas, voilà, c'est ça, mat. Ah, c'est ce méchant mec là, c'est sûr que c'est un mec. C'est lui qui nous mord chaque soir sur les lits et ça pourrait être aussi sur les vêtements. Alors faites très attention, il faut repasser vos vêtements et il faut aussi souvent enlever vos matelas et mettez ça au soleil parce que ça pourrait vous donner des
punaises comme ça, ce qu'on appelle maths, c'est tellement dangereux. Ils sont petits comme ça là. Joyce, tu as vu comme ils sont petits là. Non, quand ils te mordent. Petit piment dangereux dans la sauce. Alors, Cathy qui fait comme ça, elle va pas voir l'image parce que tout simplement... Oui, ça me donne la chair de poule. Ça te donne la chair de poule. Oui. Et ça c'est pas joli à voir en fait. C'est pas joli à voir. Non. Et pourtant ils sont tout mignons comme ça. Comment tu peux dire un truc pareil? Il n'y a rien de mignon ici. Non mais sérieux, j'ai la punaise et fille des on punaise. J'ai la. Dibinyaï qui me fait, j'ai la punaise, c'est une fille parce qu'on dit une punaise. Mais Dimignay, c'est un homme, punaise, c'est un homme. On peut dire une punaise et pourtant c'est un homme. On va vérifier ça de toute façon. Ce qu'on va faire, c'est juste passer à trucs et astuces avec avant le top de 9h avec Joyce qui va nous parler de je sais pas quoi. Mais de toute façon, elle va nous parler de trucs et astuces juste après le jingle. Trucs et astuces. Les documents administratifs que vous recevez au quotidien sont à garder précieusement. Il est même vivement recommandé d'en faire des copies et de les stocker dans des endroits différents. Ils pourront vous être utiles pour faire valoir vos droits. Pendant combien de temps faut-il garder ou alors conserver ces papiers et documents administratifs? Relevés bancaires, quittances de loyer, impôts, fiches de paye. Les délais de conservation varient en fonction de la nature de la pièce. Les règles à connaître pour savoir ce qu'il est possible de jeter et ce qui, à l'inverse, doit être soigneusement conservé vous seront prodigués dans la suite. Et oui, dans la suite avec Joyce qui va nous parler des papiers administratifs. Merci beaucoup Joyce. Je t'en prie, j'ai là. Alors, comme on le disait tantôt, il faut savoir qu'il y a des documents administratifs qui sont très important, on va garder toute la vie. Et d'autres par contre on peut jeter le lendemain ou alors en un mois ou en 2 mois. Alors certains papiers doivent être gardés avec vous toute votre vie. C'est le cas en premier lieu C'est le cas en premier lieu des justificatifs liés à la famille. Les actes d'état civil ainsi que le livret de famille doivent être précieusement conservés afin de pouvoir les présenter à l'administration en cas de besoin. Il en est de même pour les documents relatifs à l'état de santé. Sont concernés les carnets de santé et de vaccination, mais également les examens médicaux qui doivent pouvoir être transmis à votre médecin si celui-ci en fait la demande en n'importe quel moment. Mais d'autres documents moins importants peuvent être jetés passés à un certain délai. La durée de conservation varie principalement en fonction du délai de prescription applicable pour agir en justice en cas de litige. En effet, dans la plupart des cas, les pièces en question peuvent potentiellement constituer des éléments de preuve devant un tribunal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des documents qu'on doit conserver 2 ans. Par exemple, les avis de versement des allocations, les contrôles techniques de la voiture et les assurances de responsabilité civile. On doit les conserver pendant 2 ans au moins. Pendant 3 ans au moins, on doit conserver des avis d'imposition, des justificatifs de règlement de l'impôt sur le revenu et la redevance télé ou alors le contrat de location. Ces documents-là, on doit les garder au moins 3 ans. Les documents qu'on doit garder au moins pour 5 ans, ce sont les factures d'électricité et de gaz, les factures d'eau, les relevés de comptes bancaires et les talons de chèque. Beaucoup de personnes ne le font pas, mais il faut le faire, il faut le garder. Il faut garder ces documents-là. Les documents qu'il faut garder pendant au moins 10 ans, c'est les dossiers sinistres, les charges de copropriété et les factures liées aux travaux. Il faut les garder au moins 10 ans. D'accord. Les éléments qu'il faut garder au moins 30 ans, c'est les reconnaissances de dette. Donc, reconnaissance de dette. Quand on parle de dette maintenant, c'est plus 10 ans, c'est au moins 30 ans. C'est important. Alors, jusqu'à l'expiration de la garantie, vous pouvez garder un certificat de garantie ou une facture des appareils électroniques, comme vous achetez un frigo ou une télé, gardez la facture jusqu'à expiration de la facture. Maintenant, jusqu'à renouvellement, il faut toujours garder son passeport et sa carte d'identité. Jusqu'à renouvellement. Non, mais attends, il y a Angla qui nous fait et les lettres d'amour. Ce ne sont pas des papiers administratifs. Angla, reste tranquille. Hein. Alors, jusqu'à votre retraite, vous devez garder absolument les versements d'indemnités journalières, les bulletins d'allocation chômage, les bulletins de salaire, les contrats de travail et les lettres de licenciement jusqu'à votre retraite. À tout moment, ça pourra vous servir. Effectivement. Et bien évidemment, les documents qu'il faut qu'on garde à vie, c'est les contrats de mariage ou jugement de divorce, les carnets de vaccination, carnet de santé. Allô, divorce, allô.
carnet de santé, certificat, examens médicaux, titre de paiement de la pension de retraite, livret de famille, acte d'adoption si on a adopté et des diplômes. Ça, c'est des documents qu'il faut garder à vie. Donc voilà en quelque sorte quelques documents administratifs avec leur durée, n'est-ce pas, de conservation. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas et qui jettent des documents qui peuvent leur sauver la vie plus tard. Et puis on va mettre tout ça sur la page Facebook pour les personnes bien sûr qui auraient besoin de revenir là-dessus pour pouvoir peut-être prendre note ou alors relire un peu encore tout ça parce que c'est très important, c'est pour la vie. D'accord. Alors sur la page Facebook, on a toujours des réactions par rapport aux maths parce qu'il y a Ongla qui fait un insecte ou bien on dit un insecte parce qu'on était en train de dire si le punaise c'était une fille ou bien c'était un garçon. Et voilà, Ongla qui demande encore si les lettres d'amour peuvent être gardées pendant combien de temps. On parle des papiers administratifs. Il me dit, là, nous, on est vendredi. Tu sais, on est chaud, nous. Ce qui veut dire vendredi, on s'en fout. Alors, à 8h59, merci beaucoup, Joyce, pour cet élément qui nous parle des papiers administratifs. C'est très important. On en a parlé aussi la dernière fois. Elle n'était pas là, mais on en a parlé. On a discuté un peu pour dire que les papiers administratifs sont importants et les bulletins, tout ce qui est papier, il faut garder. Et comment les garder aussi pour éviter les maths et éviter les punaises, les cafards et autres. Merci beaucoup, Joyce. Juste après le top de 9h, nous revenons. La passion à Francky Vincent, une très belle chanson bien sûr. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Alors, des réactions sur la page Facebook. Hassan Dao, il y a d'abord Boiré qui dit c'est bon, Kaï. Alors, d'autres réactions sur la page Facebook, les filles? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Déjà, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Armel Gabana. Armel Gabana, oui, tu le connais, le chanteur, il a chanté avec Wally Seck. Voilà, aujourd'hui c'est son anniversaire et on lui souhaite, voilà, il est camerounais, oui. Ah, d'accord. On lui souhaite un joyeux anniversaire. On a compris, Joyce. Voilà, on a Hassan Dao qui dit Indirecta de King FM. Indirecta de King HBD FM. Armel Gabana, on a Ongla qui demande fruit de la passion là. Fruit de la passion, c'est quoi? C'est fruit de la passion. C'est le fruit. C'est le fruit rec. Comprendra qui pourra. En tout cas, c'était bien détaillé dans la chanson. Ongla, faut pas amener par la ici, hein. Attention à toi. En tout cas, Dal. En tout cas. Donc, à 9h10 dans les studios de King FM, vous êtes en direct de The Morning King dans la deuxième partie avec vos queens, Gela, Kiki et moi-même, Joyce. Donc, on va continuer à dérouler notre programme et notre planning de ce vendredi parce que n'oubliez pas, vendredi, tout est permis. Et Gela, on n'a pas encore commencé à se chauffer dans le studio. Non, mais on va danser. On va danser, t'inquiète, on va danser. Aujourd'hui, on est trop calme, trop civilisé. D'accord, on est trop civilisé. Oui, on est d'accord. trop Vous ne voulez civilisé. pas être civilisé? Non, d'accord. Alors, il y a Djibinia qui explique en direct, qui fait à l'autre là, on l'a, fruit de la passion. C'est l'amour. C'est l'amour direct. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Djibinia, pour cette précision. Merci, hein, c'est gentil. Alors, on va passer à King Actu. King avec Kiki, bien sûr, qui va nous parler de cinéma, qui va nous parler, bien sûr, de musique. Après juste le magnéto, on revient en développement avec Kiki. Bonjour et bienvenue dans Actu King. Commençons avec le cinéma et parlons de la série La Casa de Papel. Le professeur et son équipe viennent de braquer une nouvelle saison à Netflix. La plateforme de vidéo en ligne a annoncé ce mercredi 18 avril lors d'une conférence de presse à Rome que La Casa de Papel aura droit à une troisième partie. Eric Barmack, vice-président des contenus originaux à l'international, a annoncé que les prochains épisodes de la série d'action sont attendus pour 2019. Pour ceux qui n'ont pas encore plongé dans le phénomène La Casa de Papel, l'histoire de la série raconte un braquage ambitieux réalisé par 9 malfaiteurs. Le plan des braqueurs est simple, réaliser le meilleur casse sans verser la moindre goutte de sang. Leur cible est la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre au centre de Madrid. Un braquage qui se chiffre en 2,4 milliards d'euros en coupure de 50 euros. Réalisé et écrit par Alex Pina, le cinéaste avait évoqué en mars dernier
nié l'avenir de sa série lors d'un entretien à La Nation et a fait savoir que la série est née comme une série fermée et que c'est un vol à main armée de 136 heures. Si Netflix avait démenti une 3e saison, la plateforme est revenue sur ses pattes mercredi en annonçant qu'une grande partie du casting original sera de retour en 2019. Une jolie surprise pour les accros à la série espagnole. La Casa de Papel, d'abord diffusée depuis mai dernier sur la chaîne espagnole Antena 3, où elle a rencontré un grand succès et est devenue un véritable phénomène international depuis sa diffusion sur Netflix dès le mois de décembre 2017. Parlons de musique. Après Walk on Water et River, Eminem propose un 3e single pour défendre son dernier album Revival. Un duo avec Kehlani, étonnamment plus pop que d'habitude. 3e single, 3e duo. Après Beyoncé sur Walk on Water et Ed Sheeran sur River, Eminem vient d'envoyer un 3e extrait de l'album Revival aux radios. Il s'agit de Nowhere Fast avec Kehlani, jeune artiste américaine de 22 ans remarquée pour ses collaborations avec Zayn, Calvin Harris, Faking It ou plus récemment Charlie Puth, Done For Me. Un choix assez audacieux car il s'agit d'un titre plus pop et plus mélodique qu'à l'accoutumée qui possède tous les atouts pour séduire le public. Dans ce titre, le rappeur fait le bilan de sa vie et réaffirme son statut de patron du rap game en citant ses 2 concerts au Wembley Stadium de Londres en 2014 devant 180 000 personnes. Le titre fraîchement envoyé aux radios françaises a donc pour but de faire valoir les talents du rappeur. Celui-ci traverse une phase difficile car son dernier album Revival a reçu un accueil critique assez mitigé et les ventes n'ont pas été aussi énormes qu'auparavant. Moins de 400 000 exemplaires aux États-Unis à ce jour. Eminem a pourtant conçu cet album comme une charge anti-Trump accentuée par de nombreuses collaborations d'exception avec Beyoncé, Pink, Need Me, Alicia Keys et Ed Sheeran. Il s'est même grimé en psychopathe dans les clips de Frame It. Un live mémorable à Coachella. Eminem a défendu ce 9e album dimanche soir au festival californien Coachella où il était la tête d'affiche alors que la performance de Beyoncé et la reformation des Destiny's Child ont marqué les esprits. Eminem a frappé fort en réunissant 50 Cent et Dr. Dre sur scène. Pari réussi. Pendant quelques minutes, le rappeur a ramené les quelques 100 000 spectateurs au début des années 2000 lorsque le monde du hip-hop était dominé par ses 2 invités. Le public a hurlé de joie en reprenant Steve Dre ou In The Club. Par ailleurs, Kehlani est également venu sur scène pour chanter le désormais nouveau single The River, Now Fast. Eminem est de retour, bien sûr. Eminem avec son nouvel album et bien sûr qui nous parle de Casa de Papel. Quand on parle de Casa de Papel, mais ce film en ce moment, hein, ça cartonne. Hein? Oui, ça cartonne, ça touche beaucoup les téléspectateurs. Il faut savoir qu'ils ont fait 2 saisons et avaient dit que c'était la fin. Oui. Mais on voit qu'ils sont revenus encore pour dire qu'ils vont faire sortir une autre saison, la saison 3 en 2019. Oui. Mais il faut savoir qu'aussi tout le monde n'est pas content. Il y en a qui ne veulent pas qu'il y ait une saison 3 et d'autres qui veulent que cela continue. Mais bon, en tout cas, eux, ils sont prêts vraiment à réaliser la saison 3 en 2019 et ils font savoir que cela va sortir sur Netflix. Tu sais quoi, Joyce, le film, ce sont des voleurs. Hein. Ce sont des voleurs. Mais des voleurs tellement calés. Quand je te dis des voleurs, hein, ils sont tellement calés, tu es obligé d'être avec eux. C'est-à-dire, tu regardes le film, tu es obligé de prier pour qu'on les attrape pas. Mais c'est pas du tout normal, ce sont des voleurs. Ils sont rentrés dans une grande banque et puis là, ils s'amusent à planifier. Non mais attends, moi c'est le professeur qui me tue. Il tue beaucoup de gens. Il est tellement intelligent. Non mais je te conseille d'aller regarder ce film. Mais après, s'il y a une première saison, une deuxième saison et une troisième qui se prépare, ça veut dire que c'est une série. Oui, c'est une série. Ah voilà, c'est une série. C'est pas un film, c'est une série. C'est une série. D'accord. Tu sais, ici au Sénégal, non, quand il y a ça se déroule, on dit que c'est un film. Non, c'est une série. Voilà, on fait pas la différence entre film et série. Casa del Papel. Casa del Papel. D'accord. C'est un film espagnol, n'est-ce pas, Kiki? Oui, c'est un film espagnol. Espagnol. Qui passe sur rassurez-moi.
c'est traduit en français, non? Oui, bien sûr. Oui. Non, t'inquiète, tu n'auras pas de problème. Tu peux regarder. Tu peux regarder ça. Y a Voilà, pas... voici l'image. L'image digitale. Le professeur avec les voleurs. Les voleurs, voilà. De toute façon, je regarderai, ça a l'air intéressant en tout cas. Oui, et il faut savoir aussi que ce qui est le plus intéressant, c'est que leur gang, ils veulent voler, mais ils veulent pas verser une seule goutte de sang. Voilà, donc, ils veulent voler, mais avec classe. Avec classe, quoi. Oui, avec mais classe. Par la suite, il n'y a plus de classe. Hein, parce qu'il y a eu des blessés, il y a eu des morts, il y a eu des morts. Donc voilà. Et oui, c'est voler, c'est voler. Voler, c'est voler. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est pas bien aussi. Alors, parlons d'Eminem. Oui, on va parler d'Eminem. Alors, cet album, il faut savoir que c'est pas un nouvel album, mais c'est son dernier album. Ouais. Voilà, donc il a pris le son Nervous qu'il a fait avec Kelani. Voilà, donc qui s'appelle... comment Tidjane m'a dit tout à l'heure que comment je l'ai dit, c'est pas comme ça. Ça s'appelle comment? Vas-y. Reviver. Reviver. Il dit que je dis Reviver en anglais pour ne pas gâter le nom. Oui. Donc voilà. Donc l'information c'est que Eminem a fait monter sur scène Kelani au festival californien Coachella où vous savez l'autre fois tu as dit sur People avec Beyoncé et Destiny's Child qu'elles avaient vraiment coupé le souffle leur retrouvailles et tout ça donc Eminem aussi a fait de même en réunissant 50 Cent et Dr. Dre. Voilà, ce sont deux grands rappeurs qui ont marqué les États-Unis. Il les a ramenés sur scène et plus de 100 000 spectateurs qui étaient là pour Eminem ont vraiment été contents, ils ont hurlé de joie parce que ce sont des chansons qu'ils ont repris genre comme tu fais aujourd'hui rétro qui manquaient aux gens qu'ils ont repris souvenir donc voilà alors il en a profité pour chanter son single qui est No Face avec Kelani. Donc elle est montée sur scène et a chanté avec Eminem. Et voilà, Eminem est en train de pousser encore un peu plus haut son album parce qu'il a pas trop bien marché par rapport à ses autres albums. Ça fait à peu près 3 mois que c'est sorti. Voilà, donc ça, ils disent que d'habitude, voilà, parce que c'est un album anti-Trump avec il y avait Beyoncé, il y avait Pink, il y avait Ed Sheeran, plein d'artistes avec qui il a fait des featuring, mais on voit que ce qu'il attendait vraiment de l'album, il ne l'a pas eu. Donc de ce fait. C'est pour cela, artiste, ça ne doit pas dormir trop longtemps. Quand tu dors trop longtemps, les gens ont tendance à t'oublier. Oui. Et c'est pas du tout bien, quoi. C'est pas bien du tout. C'est pas bien. Mais bon. C'est pas du tout bien. Donc, en tout Eminem, on te souhaite vraiment que... Du courage. Du courage, quoi. Continue à pousser ton album. Parce que tu vois, sa génération est passée. Vraiment, Eminem. Qu'on se dise la vérité. Je pense aussi que c'est pour ça qu'il s'associe à la jeunesse. Parce qu'elle est très jeune et puis elle est nouvelle là. Elle a 22 ans. Voilà, elle est nouvelle sur la scène musicale. Donc, je pense qu'il a besoin de fraîcheur, n'est-ce pas, pour rafraîchir un peu son album, pour rafraîchir un peu lui aussi son image. Parce qu'avec son image de gangster, de bad boy et tout, tout le monde n'adhère pas forcément. Et en plus, je pense que comme c'est un album anti-Trump, c'est vraiment, on parle de politique là. Et en ce moment, aux États-Unis, c'est un peu chaud. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, il faut vraiment être adhérent pour pouvoir écouter l'album. Et les gens sont un peu... un peu réticents. Parce que c'est pas un album tout public en fait. Non. Il a vraiment ciblé, il a ciblé son auditoire et va vraiment falloir communiquer énormément là-dessus. Et voilà, je pense que c'est plutôt une bonne initiative d'associer la jeunesse à ce projet. Parce que généralement, c'est prouvé. Je pense que c'est ce qui se passe aussi ici en Afrique. Toutes les anciennes générations pour rafraîchir un peu leur projet. Ils se mettent en featuring avec de la jeunesse, avec des artistes qui sont frais, qui sont nouveaux, qui sont jeunes, qui ont la cote en fait. Et ça fait que ça propulse leur album, ça propulse leur projet. C'est une bonne initiative. De toute façon, on connaît Eminem, on sait que c'est un bon. Oui, il est bon. C'est un vieux de la vieille, mais il est super bon. Et chapeau à lui. De toute façon, on continuera. Même comme je n'entends jamais. En tout cas, j'ai vu un message de Coco Dune. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais je sais qu'il va parler d'Eminem. Parce que c'est son pote. Ils ont grandi ensemble. Ce sont des vieux. Ils ont grandi ensemble. Voilà, ils sont vieux. Les vieux de la vieille. Voilà. Vous êtes vieux. Une page musicale. Vous avez envie de danser, de bouger un peu. Nous allons écouter Magic System. Alors je l'ai dit bien, à Wilolongomba, c'est ça, n'est-ce pas John? Oui, à Wilolongomba. Voilà, c'est ça, à Wilolongomba. À Wilolongomba. À Wilolongomba. Voilà, c'est fait à Wilolongomba. Eh oui, je l'ai fait.
En tout cas, cache-cache, Magic System, on a dansé sur taper dos. Si t'as tapé dans mon dos, je vais taper dans ton ventre. Je vais déchirer ton ventre. Oui, ça c'est vrai. Et sur la page Facebook, j'ai vu des réactions qui parlaient que ce chargeur-là, il n'y a pas chargeur multiple, je sais pas. C'est Angla Anna toujours qui déconne avec Jimmy Jay. En tout cas, mention très spéciale à vous qui êtes connectés sur la page Facebook. Mention très spéciale à tous les éditeurs depuis 99.4. Mention aussi gros poteau. On vous fait plein de bisous. C'est vrai que vous pouvez pas regarder ce qui se passe, mais il n'y a pas de souci. Il y a des replays sur la page Facebook, n'est-ce pas les filles? Oui. Vous pouvez aller sur la page Facebook et taper la matinale. Vous pouvez avoir ça en live, en rediffusion, bien sûr, en rediffusion. Alors, oui, chérie. J'ai là, franchement. Dibinjay. Oui, Dibinjay. Dengal Boubar. Voilà, Dibinjay, Dengal Boubar. Voilà. Dengal Boubar qui Joyce. On ne danse pas à 6, Joyce et Kiki. Je pense qu'il faut qu'on cause avec Mark Zuckerberg. Avec Mark Zuckerberg. D'accord, ok. Comme ça, quand nous on fait les directs dans les studios, on peut avoir les directs des personnes qui regardent. Ah, d'accord. Dans ce sens-là, quand nous on danse assise, il a qu'à se lever pour danser. On va voir, oui. Vous pouvez nous envoyer vos directs aussi, voilà. c'est possible. Envoyez-nous vos directs aussi. Vos directs, vous mettez ça en commentaire, bien sûr, on va les voir. Faites des selfies genre Snapchat, quoi. Hashtag Morning King. Et puis vous envoyez sur la page Facebook, vous pouvez envoyer tout. Et puis on va mettre sur le digital pour voir vous aussi comment vous allez bouger. Comment vous dansez. Voilà, c'est possible. C'est King FM, c'est possible. Tout est digital. Et puis c'est facile, quoi. Voilà. C'est facile. Alors à 9h33 minutes dans la deuxième partie de The Morning King, il nous reste juste 30 minutes, moins de 30. Alors on va écouter Droit et Devoir, n'est-ce pas, Joyce? Oui, Droit et Devoir. Droit et Devoir présenté par Bintou juste après le magnéto. Nous allons revenir. 99.4. Chaque citoyen doit d'abord respecter les droits des autres qui sont identiques aux siens. En effet, la Déclaration des droits de l'homme de 1789 établit que l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ainsi, un citoyen a droit au respect de sa vie privée et doit scrupuleusement respecter celle des autres. De même, il ne doit pas empêcher quelqu'un de s'exprimer librement au nom de la priorité supposée de ses propres idées. Il doit respecter la liberté des autres, témoigner et leur porter assistance. Mais les devoirs des citoyens, les uns envers les autres, ne se limitent pas à des obligations juridiques et doivent être complétés par une dimension morale. En effet, il doit vivre en citoyen en faisant preuve de civisme et de civilité. L'attitude des citoyens, les uns envers les autres, est primordiale pour rendre supportable la vie en société. Par exemple, la politesse, le respect, la capacité à venir en aide à une personne en difficulté sont des éléments capitaux pour une citoyenneté vécue au quotidien. Les manquements à ces règles élémentaires de vie en commun affaiblissent la notion de citoyenneté. Vous avez bien entendu droit et devoir. Est-ce que vous avez bien entendu? Je vais remettre pour que vous écoutez encore ce que Bintou nous dit là-dessus sur droit et devoir. C'est très intéressant et c'est très important pour chacun d'entre nous. Chaque citoyen doit d'abord respecter les droits des autres qui sont identiques aux siens. En effet, la Déclaration des droits de l'homme de 1789 établit que l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ainsi, un citoyen a droit au respect de sa vie privée et doit scrupuleusement respecter celle des autres. De même, il ne doit pas empêcher quelqu'un de s'exprimer librement au nom de la priorité supposée de ses propres idées. Il doit respecter la liberté des autres, témoigner et leur porter assistance. Mais les devoirs des citoyens, les uns envers les autres, ne se limitent pas à des obligations juridiques et doivent être complétés par une dimension morale. En effet, il doit vivre en citoyen en faisant preuve de civisme et de civilité. L'attitude des citoyens, les uns envers les autres, est primordiale pour rendre supportable la vie en société. Par exemple, la politesse, le respect, la capacité à venir en aide à une personne en difficulté sont des éléments capitaux pour une citoyenneté vécue au quotidien. Les manquements à ces règles élémentaires de vie en commun affaiblissent la notion de citoyenneté.
cette fois-ci, c'est très clair. Bintou nous parle de droit et devoir, le respect. Alors, sachez que si les respects que vous voulez qu'on vous inflige, il faut les infliger aux autres. Alors, on va parler de droit et devoir. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon sur cette magnéto de Bintou? En tout cas, les leçons, pas forcément des leçons, mais tu sais, il y a des choses il y a des choses qui ne se discutent pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas vouloir obtenir quelque chose de quelqu'un et ne pas être capable de pouvoir en faire autant pour cette personne. Cette personne, effectivement. Il faut savoir aussi que la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Ça veut dire que les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille. Tu comprends? Ça veut dire que le minimum pour pouvoir vivre en communauté, pour pouvoir vivre ensemble, c'est le respect. Et généralement, c'est tout ce que les gens demandent. Même quand tu entends qu'il y a des conflits à gauche, il y a des guerres à droite, il y a des problèmes de famille, c'est toujours une question un manque de respect, une question d'ego. Tu vois un peu? Parce qu'il y en a qui en exigent des uns qui ne sont pas capables d'en faire autant pour ces personnes-là. Donc les droits, la loi est la même pour tout le monde. Il faut le savoir. Il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas de surfemme, il n'y a personne qui soit au-dessus de la loi. On est tous au même pied d'égalité. Voilà. Donc même si dans la société tu es pousseur ou alors tu es docker et que l'autre est PDG, devant la loi, normalement, vous devez être égaux. J'insiste sur normalement. Normalement. Parce que dans nos pays africains, malheureusement, il n'y a pas de loi. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de loi, mais c'est qu'il y a des personnes qui ont la loi dans leur poche. Il y en a d'autres qui subissent la loi. Il y en a qui profitent de la loi. Et vraiment, ce n'est pas normal. Du tout. Donc, c'est pas normal. Donc, c'est ce qui engendre les conflits, les petites guerres, les représailles et tout. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Vraiment, comme m'a dit Bintou dans son magnéto, traiter. Et puis, c'est même pas seulement au niveau de la loi, tu vois. Je pense que dans la vie de tous les jours, même dans les livres saints, on dit il faut traiter son prochain comme soi-même. Et c'est important. Tu ne peux pas vouloir quelque chose, que quelqu'un fasse quelque chose pour toi et ne pas être capable d'en faire autant pour lui. Ça n'a pas de sens. Voilà. C'est sûr. Joyce. En tout cas, pour te faire respecter, il faut respecter d'abord les gens. Tu respectes les gens, ils te respectent. Tu manques de respect, ils te manquent de respect. C'est juste ça, en fait. Et puis c'est tout. C'est tout. Tu es poli, ils sont polis. Voilà. Tu n'es pas poli, les gens sont pas polis. C'est juste ça. Donc, il faut juste respecter les gens. Et les gens vont te rendre le même respect. Et quand on parle de respecter les gens, on va aller voir dans le domaine moyens de transport, par exemple, les communs. Le moyen de transport commun, quand quelqu'un crache comme ça, oh my god, ça c'est irrespectueux devant les gens comme ça. Moi je trouve que c'est irrespectueux, vraiment. Il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire en public, surtout ça. Les Sénégalais, il faut vous redresser, il faut être vraiment des gens civilisés. Soyez civilisés. Et tu sais, en plus, les personnes généralement qui font ce genre de choses, qui font des abus de pouvoir, c'est des personnes qui ne supportent pas qu'on leur fasse la même chose. Effectivement. Tu comprends? C'est-à-dire que tu as des personnes qui maltraitent les enfants des autres, peut-être dans l'entreprise. Mais dès qu'ils entendent qu'on a touché à un seul cheveu de leur enfant, je te jure, ils veulent sauter sur les toitures. Mais c'est la règle. En fait, la vie, c'est la jungle. En fait. C'est la jungle. La vie, c'est la jungle. Si tu te respectes toi-même d'abord, et que tu respectes les autres, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas te respecter? Et maintenant, si on ne te respecte pas, mais toi, fais ce que tu as à faire. Tu n'es pas obligé de rendre le mal par le mal. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que si toi, tu es un être humain normal et que tu te bagarres avec un fou, je suis désolée, tu es encore plus fou que le fou en question. Effectivement. Parce que toi, tu es doté de raison, mais raisonne. Raisonne quand même. Raisonne. Ça c'est sûr. Donc voilà, c'était droit et devoir. Merci beaucoup Bintou pour cette rubrique du vendredi qui nous parle beaucoup des citoyens, le respect de soi-même et le respect des autres. Alors merci beaucoup Bintou pour cette rubrique, une page musicale, et puis on va revenir pour parler de sport bien sûr et parler encore de trucs et astuces avant de passer à la cuisine. Satellite ngala yunimo la kufuli afene mani go ni live television live TV live Ropalan mi
vision wanma li ma bëggoon gis ouragan mani ni live television live TV live Satellite, you will you name la company, a fene, money go, me live television, live TV, live. We need live TV, live television, live. Une famille nous avait invité, mes amis et moi, il y a quelques semaines de cela. Nous étions une vingtaine à nous retrouver dans un grand salon, attendant avec impatience que le dîner soit servi. Devinez ce qui est arrivé. À 9h-5, la famille nous a abandonnés dans le salon, préférant s'entasser dans une petite chambre avec une télé mal éclairée, uniquement pour regarder cette fameuse émission.
FM, I like it. King FM, I love it. Cette belle chanson de Youssou N'Dour qui nous chante live, rétro, live TV, live television, live qui faut m'aider parce que Joyce, tu comprends? Hein? Elle ne comprend pas. Donc toi, il faut que tu mettes. Le dég. Explique-nous, qu'est-ce que tu as entendu? J'ai compris que. Qu'est-ce que tu as compris? À l'époque, tonton Youssou N'Dour, quand il chantait encore, à l'époque, il rêvait d'avoir une chaîne de télé, il rêvait d'avoir son antenne, son satellite, bref, d'avoir son groupe. Et il y a la barne. Aujourd'hui, il y a cru, il a tenu et il y est arrivé. Et chapeau à lui. Chapeau à lui. Ah, c'est Joyce qui a compris tout ça. Ce sont les commentaires qui t'ont aidé ou bien Calme-moi aider. Parce qu'il y a Diminia qui dit sur la page Facebook qui dit ça fait plaisir d'écouter The King sur King FM. En tout cas, son rêve s'est réalisé. Ça veut dire tout simplement qu'il faut toujours y croire. Just believe. Voilà, just believe, l'a dit Joyce. Alors, juste après, nous allons faire la rubrique sport. Bien sûr. À 9h47 dans le studio de King FM. On est 9h combien? 47, 48. Ah, 47, 48, d'accord. J'ai cru entendre 37. J'ai dit waouh. Oh non, le temps ça passe vite, hein, ça nous attend pas. Alors on va dire un coucou à tous ceux qui viennent de se connecter. Il y a Lahat Boubaram Darou, Babacar Samb et qui encore? Angla Anna. Et oui, coucou à vous. Alors juste après, vous aurez le Magnéto Sport. Football, le suspense de l'avare Mbappé encore décisif, les 3 choses à retenir de Cayenne, Paris Saint-Germain, 3-1. Les Parisiens ont eu du mal à prendre l'ascendant sur les Cayennais, mais ils seront finalement au Stade de France le 8 mai face aux Herbiers. Il a fallu attendre à la 25e minute pour voir Paris concrétiser sa mainmise. Récompensé de ses efforts, Mbappé a ouvert le score, 1-0 en finissant le tir croisé raté de Cavani peu avant la mi-temps. Les Cayennais ont égalisé pour redonner du suspense grâce à Diomandé qui, du droit, a tapé dans le mollet de Rabiot, trompant Trapp, 1 partout. Au retour des vestiaires, Thiago Silva et consorts sont repartis de l'avant et ce redressement a abouti sur une réalisation de Cavani. Mais l'arbitre qui a fait appel à l'arbitrage vidéo a refusé le but parisien pour une position de hors-jeu à la 47e minute. Mbappé a donné l'avantage aux visiteurs avant la fin du temps réglementaire. 81e minute, 2-1. Dans le temps additionnel, Nunku a fait le break, 3-1, la VAR perturbatrice. Cannes 2018, Samuel Eto'o invite Mohamed Salah et Sadio Mané à jouer le locomotive. Les 2 stars africaines, Liverpool, élite anglaise, Mohamed Salah, Égypte et Sadio Mané, Sénégal, doivent croire en elle et porter le continent africain à la Coupe du Monde 2018. Le 4 juin au 15 juillet, a indiqué l'ancien capitaine du Cameroun, Samuel Eto'o. Salah et Mané doivent croire en eux et savoir que nulle part il est écrit qu'une équipe africaine ne peut aller au bout en Russie qu'en quart de finale, a expliqué l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun. J'espère qu'une sélection africaine sera la dernière à avoir le sourire à la Coupe du Monde. Eddie Eto'o, qui a pris part mardi à Moscou à une rencontre de football en faveur de la lutte contre le sida. Balla Gaye 2, je suis prêt pour Modulo. Il passait pour le facteur de blocage. Désormais, il se dit disposé à sauter le pas avant la fin de la saison, comme le souhaite Modulo. Balla Gaye a déclaré être prêt à accorder une revanche au lutteur des Parcelles Assainies qu'il avait dominé il y a quelques années. Si on me donne une avance maintenant, j'accepte de lutter contre Modulo en fin de saison, a calmé dans l'Observateur le fils de Double Less, mercredi 18 avril, en marge de l'Open Press de Gouilly. Je ne choisis pas le lieu, la lutte est mon métier, donc je suis prête à l'affronter n'importe où et n'importe quand. NBA, LeBron James, un nouveau récital pour sauver Cleveland. LeBron James a délivré une performance mémorable, 46 points pour mener les Cavaliers à la victoire, 100-97, et ainsi éviter à Cleveland de se retrouver dans une situation délicate. Les Cavaliers étaient presque déjà dos au mur après leur première défaite large à domicile en ouverture des playoffs. Même à 33 ans et après 15 campagnes en NBA, LeBron James ne s'était jamais retrouvé dans une pareille situation et n'avait
pas encore perdu un match du premier tour. Comment allait-il réagir? Un sursaut d'orgueil et un élan d'agressivité était attendu. Il n'a pas déçu. Le King s'est comporté comme il le fait presque toujours quand son équipe a absolument besoin de gagner. Il a dominé, ou plutôt, il a tout écrasé sur son passage. Toujours en basketball, Boston, Toronto et New Orleans font le break. Déjà vainqueurs lors du premier match de leur série, les Celtics, Raptors et Pelicans ont creusé l'écart en l'emportant à nouveau cette nuit. Ils sont bien partis pour rejoindre les demi-finales de conférence. Sam Curry, Irving, Nick Gordon, Edward. Les playoffs s'annonçaient particulièrement compliqués pour les Celtics parce que le basket a beau être un sport collectif, ce sont souvent les meilleures individualités qui font la différence à ce moment-là de l'année. 9h52 dans les studios de King FM. Vous êtes dans la deuxième partie de The Morning King. Tout de suite, on a écouté le magnéto pour la rubrique sport avec Queen Jella et tout de suite le développement. Alors, le développement, le suspense de la VAR, Mbappé encore décisif. Les trois choses à retenir de Caen entre Caen et Paris Saint-Germain. Alors, réclamé à 2 reprises, l'assistance vidéo encore fait débat alors que les deux équipes se neutralisaient. Tout ce qu'on peut dire, c'est que absent face à Monaco pour le titre de dimanche dernier, 7-1. L'ancien monégasque continue sur sa très bonne dynamique. Il s'agit tout simplement de Mbappé, nommé meilleur joueur de Ligue 1 au mois de mars. Il a montré sur le terrain qu'il était toujours aussi décisif, même en avril. Le jeune joueur est l'auteur d'un doublé sur les termes normandes qui valide le ticket pour le Stade de France le 8 mai prochain. Di Maria a perdu 26 ballons sur les 56 touchés au stade Michel Dornado ce mercredi soir. Alors, Coupe du Monde 2018, Samuel Eto'o qui invite Mohamed Salah et Sadio Mané à jouer les locomotives. Alors, il fait confiance à ces deux jeunes-là, Samuel Eto'o, qui dit à ces jeunes de pousser. C'est pas dit que les Africains doivent s'arrêter en quart de finale à la Coupe du Monde. Ça, c'est faux. C'est faux. On peut aller jusqu'en demi-finale, on peut aller jusqu'en finale et pourquoi pas même remporter la Coupe du Monde, bien sûr. Alors, il nous dit, Eto'o, il n'est inscrit nulle part que les équipes africaines sont abonnées au quart de finale, à rappeler la star camerounaise qui continue à jouer très haut niveau en Turquie. Alors, si les équipes croient en elle avec des joueurs comme Mohamed Salah et Sadio Mané, on peut y croire, a-t-il dit, soulignant que des anciens comme lui seront toujours présents pour pousser les jeunes à aller jusqu'au bout. En tout cas, merci beaucoup à toi, Samuel Eto'o. Tu n'es pas comme d'autres joueurs, mais quand même, vraiment, il pousse. C'est pas parce qu'il n'est pas qualifié qu'il se dit, ouais, je m'en fous, genre, et tout. Il pousse. C'est un Camerounais, c'est vrai. Samuel Eto'o, Joyce Sécurité, c'est le Pichichi. S'il te plaît. El Pichichi. S'il te plaît. Alors, pour ceux qui sont qualifiés, on peut noter l'Égypte qui est de retour depuis 28 ans d'absence, a été versée dans le groupe du pays organisateur, la Russie en compagnie de l'Arabie Saoudite et de l'Uruguay. La Tunisie qui évoluera dans le même groupe que la Belgique, Angleterre et le Panama. Alors le Sénégal, revenu au mondial après une première expérience depuis 2002, va pour sa part affronter respectivement la Pologne, le Japon, la Colombie en match de poule. Et pour terminer, le Nigeria qui disputera sa 6e phase finale de Coupe du Monde en Russie, 14 juin, 15 juillet, sera dans le même groupe que l'Argentine, l'Islande et la Croatie. En tout cas, ce Coupe du Monde-là, ça risque d'être... Il y aura beaucoup de surprises en tout cas. Du yomb. Les pays africains aussi veulent aller au-delà des quarts de finale. Ce qui veut dire que qu'ils se battent. Ils vont se battre, ne t'inquiète pas. Ils vont se battre. On va aller en finale même. Pourquoi pas? Il faut toujours y croire. Alors on parle de Balla Gaye 2 qui dit je suis prêt et c'est une réponse parce qu'hier je disais que c'était Modulo qui était prêt et là monsieur est sorti hier pour dire que lui aussi il était prêt n'importe où, n'importe quand à donner la revanche à Modulo. Alors les promoteurs Pape Thialis Faye et de Léoto Production et Luc Nicolai souhaitent organiser Balla Gaye 2 et Modulo. Vous savez que ça coûte cher. Alors les promoteurs ont décidé de se souder pour pouvoir nous offrir ce gala de lutte. Alors le premier aurait déjà obtenu l'accord du principe de chef de file de Rock Énergie qu'il aurait remis une avance pour un combat en fin de saison contre le lutteur de Guédiawaye. En tout cas, nous on attend les spectateurs, on attend.
ce combat. Alors, on va parler de LeBron James qui a délivré une performance mémorable. James a marqué sur la première possession, puis la deuxième. Il ne s'est plus arrêté. Ensuite, comme d'habitude, le coach a appelé à un système pour moi d'entrée. Ça a marché. Donc, nous avons commencé, nous dit-il, expliquer notre superstar. Le prodige a ainsi inscrit les 6 premiers points du match. Cleveland donnait le ton dès le départ et finalement, ils ont gagné grâce à ce monsieur James qui est super fort. Super fort ce monsieur. Alors on continue toujours en NBA. Déjà vainqueur lors du premier match de leur série. Les Celtics contre les Raptors et Pelicans ont creusé l'écart en l'emportant à nouveau. La nuit passée, ils sont bien partis pour rejoindre les demi-finales de conférence. Déjà auteur de 20 points lors de la première rencontre. L'ailier de 21 ans, il a juste 21 ans, a porté son total à 30 hier. Sa performance a mené son équipe à une deuxième victoire consécutive. Brown s'est comporté en patron en se montrant agressif d'entrée. Mais de toute façon, Grande, vraiment, tu peux pas arriver au pied de Diams, n'est-ce pas, Tidiane? C'était tout pour la rubrique sport. Alors, pas de page musicale. On va enchaîner juste pour parler de cuisine. Sinon, le temps nous est compté. Oui. Cuisine, nous allons cuisiner quoi? On va cuisiner riz au gras. C'est un plat burkinabé. Un plat burkinabé. Oui, on a voyagé un peu en Afrique. En Afrique. Alors, oui, alors. Comment on prépare ce plat gras? Voilà, pour ce plat, pour 6 personnes, il nous faut un poulet ou 600 grammes de mouton ou de bœuf coupé en petits morceaux. D'accord. Voilà, après ça, il nous faut... tu traduis pas, quoi. Oui, j'avais oublié la traduction. Oui, on reprend. J'avais zappé. Pour 6 personnes, il nous faut un poulet ou 600 grammes de mouton ou de bœuf coupé en petits morceaux. Bu ñuy togg riz bi nga xam ne ceebu gras nin ceebu nin bu Burkina dañuy soxla li nga xam ne mooy ginaar wala xar wala nag. Ak 3 verres de riz. dañuy soxla tamit li nga xam ne mooy ceeb. Un oignon. dañuy soxla li nga xam ne mooy soble. 2 tomates. dañuy soxla li nga xam ne mooy tomate. 3 carottes. dinañ soxla li nga xam ne mooy carotte. 1 quart de chou. dañuy soxla li nga xam ne mooy chou. 3 gousses d'ail. dinañ soxla li nga xam ne mooy laaj. 1 cube de bouillon. dinañ soxla li nga xam ne mooy bouillon. Huile. dinañ soxla li nga xam ne mooy diwlin. Sel. dañ xorom. Poivre. ak poobar. Oui, préparation. léegi suñu togg suñu ceeb bi nga xam ne dafa niin. Mettre le riz à tremper dans de l'eau pour lui retirer son amidon. waaw dañ koy daal di sebet daal. Faire revenir le poulet ou la viande dans l'huile chaude en retournant les morceaux pour les faire dorer. nga daal di jël sa yàpp daal di koy saaf ba mu doore. Ajouter les tomates hachées, l'ail, le cube dilué dans un peu d'eau, du sel et du poivre et faites revenir encore 2 à 3 minutes. nga jël sa soble sa tomate nga daal di koy def ci kaw yàpp bi def ci ndox def ci xorom def ci poobar nga daal di koy jaxase ba keroog muy xaw a commencé ñor. Voilà, ajouter les légumes découpés en morceaux. nga daal di jël sa légumes yi ñoom carotte ñoom chou nga daal di koy daggati en morceaux. Et 3 verres d'eau. nga daal di ci yokk daal di ko ci dugal daal di yokk ñetti pot ndox. Quand l'eau bout, versez le riz. nga bu ndox bi demee ba bax ak éléments yi ci nekk yépp. Versez le riz. nga daal di jël sa ceeb daal di koy sóor. Baissez au minimum. nga daal di koy wàññi. Et laissez cuire le tout jusqu'à cuisson du riz. nga bàyyi ko mu daal di petit ba keroog muy ñor. waaw bu petit. ñor. après nag nga yekk. bu petit ba ñor nga daal di yekk waaye lii dafa mel ni ceebu yàpp la rek de bu am légume. bu am légume y a tout dedans. waaw duñu seppi amul seppi daal. Non. amul seppi. Non. D'accord. C'est ça la différence en fait. Amul seppi. On mélange tout. D'accord, on mélange tout. Alors jaxase la de bii moom ceebu yàpp la waaye ceebu yàpp bu amul seppi amul dindi légume bi amul dara Burkina la sortee ko plat bi ça vient de Burkina. En tout cas bon appétit loolu lañ leen toggaloon tey mooy ceebu Burkina bu daal di niin bat. bu daal di niin bat. riz gras la tudd di. n'est-ce pas niin na bat. Alors c'était tout pour la matinale les filles on va dire au revoir.
Oui, on va dire au revoir. Alors, on dit au revoir à nos chers auditeurs qui nous écoutent depuis ce matin, aux internautes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On leur fait un gros coucou. Merci de nous suivre. Alors, passez un très bon week-end et on vous donne rendez-vous lundi. Inch'Allah. D'accord. Alors oui, Joyce. Voilà, à 10h01 dans les studios de King FM, c'est la fin de la matinale The Morning King. Un coucou, une mention spéciale du côté de 99.4 à tous les auditeurs et aussi à tous les internautes du côté des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, sur le site et bien sur l'application GFM. Et vous, il faut insister là-dessus, l'application elle fonctionne. Allez sur l'application, vous aurez une meilleure visibilité, même si vous ne pourrez pas, même surtout pour les replays, c'est important. Donc allez-y, regardez, téléchargez l'application dans Apple App Store ou alors dans Google Play, je sais pas quoi, la Store. Achetez, téléchargez, c'est gratuit. Allez-y. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous lundi, 8h-10h. Vous le connaissez le programme, 99.4. Tous les jours de lundi à vendredi. Passez un excellent week-end. Pas d'excès. Surtout pas d'excès. Parce qu'on sait que c'est le week-end. Faut vous calmer parce qu'on a besoin de vous lundi et le reste de la semaine. Alors, faut vous calmer. Bisous là-bas. Merci Joyce, merci Kiki. Il y a Lahad Borom Darou, Adja Abibatou Keita et qui a encore Djibinyay qui dit Waki qui mom. Hana Monul Togo, Nyom Dahin, etc. Mounek di Djegi Burkina. Non, laisse tomber. Djibinyay Dal. Benoît Le Catalantine, bonjour à toi, cher Badiane. Nyongi nu ñep ñi nga xamné ñu ngi nekkon ci digital bi di len jaajëfal bu baax. C'est du tout pour la matinale de ce jour et on vous dit de rester scotché au programme de King FM. Juste après, vous aurez une belle sélection et d'autres animateurs tels que DJ Ko, Lisa, Exides. Aujourd'hui c'est vendredi, Lisa ne sera pas là. En tout cas, restez connectés au programme de King FM. Nous, les queens de la matinale, on se donne rendez-vous la semaine prochaine comme d'habitude. Merci et au revoir sur cette belle chanson et rétro de Alun Meinder qui nous chante Pense-moi.